Alors, je vais vous parler du sionisme, de l'antisionisme et du francocentrisme. Et, et la question que j'ai déjà abordée de la négation du centrisme ou de la négation de l'inverse, c'est-à-dire de la négation de la diversité. Pour moi, la langue française est actuellement la langue la plus pure, relativement. Celle qui a gardé les marques, les structures de la langue, de la nouvelle langue, née avec la création du monde au sens adamique du terme, c'est-à-dire au sens de la Genèse. En comparaison, l'hébreu fait pâle figure, très pâle figure. C'est une langue qui d'ailleurs a été maltraitée, qui n'a pas été parlée pendant des siècles, sinon dans des conditions très spéciales. C'est en quelque sorte une langue morte qui a été ressuscitée quelque part, mais de manière tout à fait artificielle, même si elle est parlée effectivement par des gens, dont moi d'ailleurs. Donc, dans les synagogues, c'est encore pire. Les synagogues, c'est une sorte de transcription comme ça, translittération. Pas vraiment, puisqu'il faut apprendre quand même les signes diacritiques de l'hébreu, mais les gens ne comprennent même pas ce qu'ils lisent et ce qu'ils chantent. Et en plus, il y a très peu de ne chantent jamais en français, curieusement. Il y a un rabbin qui fait un sermon, le rabbin, au MJLF, mais aucune chanson ne se fait en français. C'est quand même étrange. En revanche, par exemple, si je vais aux réunions de Moon, comme je faisais à un moment donné, tout est en français, y compris les chants. Donc les gens ne savent pas ce qu'ils chantent à la synagogue. Bizarre. Bon, enfin bref. En 89, il y a donc plus de 30 ans, j'ai publié j'ai produit un mémoire sur la description du français, qui n'a pas été publié, qui a été mis sur qui n'a même pas été soutenu d'ailleurs, et qui a été mis sur une plateforme, Script, je crois. Bref. Et 36 ans, 37 ans plus tard, je reviens sur cette centralité du français qui fait que le peuple qui a sous-tendu, qui a protégé cette langue, et qui l'a vivifiée, a un mérite particulier. En ce sens-là, je suis très franco-centré. J'ai publié récemment des textes à ce sujet, en montrant que aussi bien l'anglais, l'allemand que l'italien, l'espagnol ont été des langues impactées par la langue française et imitant la langue française. Même quand elles empruntaient au français, elles l'empruntaient mal. Elles le déformaient parce qu'elles ne savaient pas diphtonguer, elles ne savaient pas prononcer les finales en E, comme on sait le faire en français. Si vous demandez à quelqu'un de dire 4, s'il n'est pas français, il ne saura pas dire 4. Alors il va dire quattro, quater. Mais donc finalement, ces langues ont perdu le génie de leur matriciel, j'appelle ça. Et donc, les événements actuels en Iran ne peuvent qu'avoir exacerbé un certain antisionisme. Et je refuse toute idée sur laquelle antisionisme et antisémitisme, c'est la même chose. Ou plus exactement, je refuse toute idée sur laquelle il y a un peuple juif. Il n'y a pas de peuple juif. Il y a des peuples qui ont été dirigés par des juifs, qui ont été entraînés par des juifs.
mais c'est ceux qui les ont entraînés n'en faisaient pas partie. Le cas de Moïse est clair, est évident. Moïse, à tout moment, dit « ce peuple auquel tu m'adresses, j'en fais pas partie ». Il le disait clairement dans l'Exode. Donc, arrêtons de dire Moïse a entraîné les Hébreux. Non, la sortie d'Égypte, c'est la sortie que Moïse a engagée par rapport à un certain peuple qui n'est pas le sien. Pour une raison très simple, c'est que Moïse n'avait pas de peuple, on va dire. Les Hébreux ne sont pas un peuple. Les Hébreux, c'est une lignée. Et Jésus rappelle sa lignée dans les généalogies de Matthieu et de Luc, de même que dans le 5e chapitre de la Genèse, on rappelle la lignée qui est sortie d'Adam. Et ça s'appelle le Sefer Toldot Adam, le 5e chapitre. C'est le vrai titre des livres de la Genèse.